Coucou tout le monde, c'est Choni, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul spécial mes derniers achats du moment. Il y a pas mal de décorations à vous présenter et de plantes. J'espère que ça vous plaira parce que je sais que des vidéos un peu avec de la déco et action, c'est ce qui marche le mieux sur ma chaîne. Donc voilà, on va d'abord commencer par tout ce qui est bougies. J'ai acheté 2 bougies sur le site de Beauté Privée. J'ai vraiment craqué, donc je me suis pris la Midnight Jasmine. Donc c'était des bougies moyenne jarre comme ça de chez Yankee Candle. Elles sont super bonnes, c'est une odeur vraiment printanière, florale, tout ce qui... Voilà, tout ce qu'il faut en ce moment quand il y a du soleil, parce que j'avoue que quand il pleut et qu'il fait maussade comme aujourd'hui, ben, moi je mets encore des bougies assez sucrées. Et la deuxième c'est Chia Butter, donc c'est beurre de karité, toujours dans les tons blancs, elles sont super jolies. Celle-là, enfin, c'est ma préférée des deux. Franchement, celle-là, je l'avais achetée en tartelette, donc je savais ce qu'elle sentait, que l'autre pas du tout, je sais à quoi ça... Enfin, je sais ce que ça sent le jasmin, mais voilà, on ne sait jamais dire d'une bougie ce que ça sent à l'avance. Et si c'est fidèle à l'odeur d'origine, mais celle-là, la Chia Butter, je vous la recommande à 200%. Franchement, je suis sûre qu'elle va devenir l'une de mes préférées. Elle est vraiment canon en plus, donc voilà, je vous la recommande. Ensuite, on va passer à tout ce que j'ai acheté chez mon fleuriste. Il y a pas mal de petites choses. Donc tout d'abord, je me suis prise cette magnifique orchidée, voilà, elle sent en plus, donc il y a une odeur. Au début j'avais 2-3 petites fleurs et là franchement elle se plaît énormément chez nous parce que elles sont toutes fleuries, je pense qu'il y a presque plus de pousses. Et je me suis prise aussi ce cache-pot là-bas, style tressé, mais en fait c'est de la céramique, donc c'est vraiment très lourd. Avec un petit cordage et tout ça, j'adore, ça fait style panier thaïlandais, je trouve ça trop canon. Voilà. En plus, ça ne gâche rien à l'orchidée qu'elle sente bon, c'est génial. Donc pour la référence de l'orchidée, c'est une Cambria. À l'endroit, ça serait peut-être mieux, voilà. Il y avait aussi une Cambria blanche que je trouvais magnifique, mais voilà, j'ai voulu changer un petit peu de mes zones de confort. Je m'en suis pris une rouge rose, elle est vraiment canon. La seconde orchidée, où est-ce qu'elle est? Ah oui, elle est là. Hop, c'est celle-ci avec des toutes petites fleurs, c'est pas les plus petites que j'ai, mais elle est vraiment belle, c'est une concorde celle-ci. Voilà, et le cache-pot vient aussi de chez mon fleuriste, ça c'est de la marque G-Line par contre, je le sais. Ça j'avais payé 11 €, les orchidées chez mon fleuriste c'est presque à chaque fois 15 €. Donc celle-ci et l'autre étaient à 15 €. Et la dernière orchidée par contre, ça c'est un cadeau que j'ai reçu pour ma Pâques de mon amoureux, donc c'est une orchidée blanche, voilà, mais avec des toutes petites fleurs. Voilà, vous voyez mon doigt à côté, ben voilà, ça fait un doigt en fait, mais j'avais plein de branches, donc j'en ai 4, donc c'était vraiment super joli. Et dans un petit cache-pot vert comme ça, voilà, ça fait vraiment Pâques, je trouvais ça vraiment une super belle attention, je suis fan des orchidées, un truc de fou. Donc toujours chez mon fleuriste, je vous montre le cache-pot, mais la plante ne vient pas de là-bas. Donc c'est un cache-pot en zinc. Voilà, c'est très joli, c'est assez grand, c'est une pièce. Donc je l'ai payé 30 € le cache-pot, c'était pas donné. Mais en fait on voit qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est une pièce de zinc qu'ils ont travaillé, il n'y a pas de raccordement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et la plante en fait vient de chez Ikea si vous voulez savoir. Je l'ai acheté lors de mes derniers achats et je l'avais mis dans un autre cache-pot mais je trouvais que ça rendait pas bien du tout. Et là je l'ai mis sur un meuble, ça donne super bien. Dernière plante que j'ai à vous présenter qui vient toujours de chez mon fleuriste, c'est celle-ci, c'est une plante grasse, magnifique, effet velours. Si vous voulez savoir le prix, je l'ai payé 7 ou 8 €. Elle est vraiment super canon, donc vous pouvez le voir, c'est vraiment, on dirait, enfin c'est tout doux en fait. Et le cache-pot, donc pardon, ne vient pas de chez mon fleuriste, ça vient de chez Famille Flora à Moucron si ça vous intéresse. C'est un cache-pot en effet béton. Je me suis également acheté chez mon fleuriste pour la période de Pâques ce magnifique vase avec une petite poule, des petits yeux, des petites écorces et tout ça, et des petits narcisses. Et voilà, les narcisses par contre sont séchés, je vais aller les faire remplacer pour qu'il y en ait de nouveaux qui repoussent et ceux-ci vont aller en terre à l'extérieur. C'est bien par contre pour tout ce qui est ce vase-ci parce que mon fleuriste en fait je lui donne par exemple un vase vide et je vais lui dire voilà je veux des jacinthes pour l'hiver dedans. Ben, il va me planter mes jacinthes et il va mettre un petit décor selon mes envies. Et donc voilà, une fois qu'on a le vase, ben, ça coûtera moins cher. Ça coûte cher à l'achat, c'était 39 €. Mais voilà, ça sera vite rentabilisé si on l'utilise à chaque saison avec différents décors à l'intérieur. Une autre idée, voilà, ça par contre c'est de la récup. Si vous voulez à Pâques,
faire une chouette petite déco sur votre table. Moi je trouve que c'est de prendre un vase, voilà, moi c'est de la récup, je l'ai récupéré de ma grand-mère je pense. Et j'ai mis plein d'œufs en chocolat, bon il était à moitié rempli, maintenant il commence à se vider parce que la période de Pâques est finie. Mais je trouve ça vraiment une chouette idée pour mettre sur la table, ça donne une petite touche de couleur. De chez Lidl par contre, ça vient de chez Lidl, je m'étais trouvé ce petit pot vraiment joli avec des petits aloe vera. Donc il y en avait deux de base mais j'ai plein de petites pousses, donc je vais aller m'acheter un cache-pot ou un vase, voilà, avec de la terre à rempoter pour mettre mes petites pousses, pour avoir plein de petits aloe vera, quitte à les donner ou quoi, parce que là c'est dommage, ça prend plein de place dans mon vase et je trouve pas ça forcément très esthétique d'avoir des petits bébés partout. Donc voilà, autant le mettre dans un autre vase et pouvoir le réutiliser, mais franchement ça coûtait rien, ça coûtait 7 € et c'est super joli. Une plante par contre que je m'étais achetée chez Ikea, je pense que je vous l'avais déjà présentée dans un haul. Je l'avais achetée toute petite et voilà, je voulais juste vous montrer qu'elle se plaît énormément. Elle a grandi, elle a doublé de volume. Donc voilà, et dans ce cache-pot, je trouve ça super joli également. Alors la dernière chose qui vient de chez mon fleuriste, je l'ai reçue à ma belle-mère pour notre mise en ménage, c'est cette lanterne-ci. Elle est vraiment canon, en bois flotté comme ça, blanchi, tout ce que j'aime, donc ça rentre parfaitement dans ma décoration, elle me connaît bien. Donc merci belle maman, c'est vraiment super beau, ça va sur mon autre dressoir parce que là j'en ai un et j'en ai encore un deuxième dans la pièce parce que la pièce est immense à vrai dire. Donc voici pour tout ça. Maintenant on va passer à tous mes achats Ikea. Alors chez Ikea je me suis rendue particulièrement parce qu'on a envie de mettre un dressing fermé, parce qu'on a un dressing ouvert en fait. Et ce qu'il y a c'est qu'on a énormément de vêtements l'un comme l'autre et on n'a vraiment pas assez de place par exemple pour mettre mes sacs, nos vestes, voilà. Donc on cherche un dressing fermé, on s'est rendu chez Ikea, on a trouvé notre bonheur. Mais on ne sait pas aller chez Ikea sans acheter, enfin moi personnellement je n'y arrive pas. Donc j'ai pris quelques petites babioles. Donc tout d'abord je me suis pris un moulin à poivre comme ceci. J'en voulais un pour faire le poivre et un pour le sel. Mais voilà, j'ai pas trouvé vraiment deux identiques. Le bois était totalement différent, les couleurs beaucoup plus claires ou beaucoup plus foncées. Donc je m'en suis contentée de un et c'est pas plus mal. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ils disent parce que... Non, ils disent que c'est made in Vietnam mais je ne sais pas en quoi c'est fait. Je me suis pris deux bougies, comme d'habitude chez Ikea, moi les bougies c'est un best-seller, je ne sais pas partir de chez Ikea sans bougies. Donc cette fois-ci j'ai pris celle à la pomme. Voilà, elles sentent très bon. J'en prends par contre des grandes comme ça et j'en mets deux dans la pièce parce que comme on a une très grande pièce, ben, du coup il en faut un petit peu plus qu'une pour que ça puisse sentir. Je me suis pris un lot comme ça de 3 petites fleurs de douche. Donc il y a une bleue, une blanche et une rose. Je trouvais ça assez chouette comme principe. Je me suis pris encore un cache-pot, je suis fan de plantes, je pense que vous commencez à me connaître avec le haul, avec ce haul-ci. Donc je me suis pris un cache-pot comme ça à damier. Il existe dans ce coloris-ci et en gris également. Moi j'ai préféré un peu beige. Donc voilà, j'ai pas encore trouvé de plantes mais ça ne saurait tarder dans les mois à venir. Je me suis prise des petites pantoufles comme ça invitées parce qu'à vrai dire chez nous on a un escalier en bois et du coup les gens ne montent pas avec leurs chaussures, donc je leur donne des petites pantoufles d'invités et j'étais vraiment contente, je savais pas qu'on vendait ça chez Ikea, de trouver ça là-bas. Je me suis pris ceci, donc ce sont des petites mains durées, les petits gants de Mickey, ce sont des protections pour les coins de meubles. Le jour où on a des enfants, moi je suis équipée parce que des fois Ikea ça se peut qu'ils arrêtent le gamme et voilà, je trouve ça important, même si j'ai un neveu ou une nièce, je sais que je le garde toute la journée et qu'il apprend à marcher. J'ai quand même pas mal de coins chez moi, donc voilà, c'est vraiment pratique ces choses-là. Je me suis pris un dérouleur à scotch parce que je suis en train de faire ma pièce beauté et pièce beauté bureau en même temps. Donc voilà, ça je n'en avais pas encore ici, j'en avais déjà acheté un pour la crèche et il fonctionne très bien. Et j'ai pris des réserves aussi à scotch comme ceci. Toujours aspect bureau, toujours noir, je trouve ça toujours très classe, très industriel. Je me suis pris cette paire de ciseaux aussi. Donc voilà, ils sont très jolis, très design. Je me suis également pris ce lot de 3 rubans, donc il y a un doré, un argenté et un blanc. Le doré et l'argenté sont un peu nacrés comme ça et le blanc pas du tout, il est mat.
Donc avec des petites étiquettes aussi de chaque couleur. Moi j'aime bien mettre ce genre de nœud quand j'emballe les cadeaux. Je me suis pris un lot d'aimants comme ceci, noir toujours. Ça sert toujours. Et la dernière chose que je me suis prise chez Ikea, ce sont ces choses-ci. Donc c'est des séparateurs à tiroirs qu'on peut découper selon nos envies et selon la grandeur de notre tiroir. Et voilà, il y a des gens qui font voilà, des choses de 1 cm sur 1, façon de parler, pour mettre des rouges à lèvres. Donc j'ai vu ça dans des vidéos do it yourself ou rangement, make-up et tout ça, et je trouvais ça vraiment une bonne idée parce que comme je suis un peu en plein rangement en ce moment, ben, j'ai pris 2 lots. On verra je m'en sors comment avec ces lots-ci. Donc c'en est tout pour ce qui est du haul Ikea. Alors on va continuer avec les achats que j'ai effectués à la mer parce que je me suis rendue à Bruges, à Ostende et à différentes autres villes avec mon compagnon pendant une semaine, et du coup on a pas mal bougé, on a pas mal acheté de choses aussi pour la maison et tout ça. Donc je me suis d'abord rendue à Bruges chez le comptoir de Mathilde. Je sais pas si vous connaissez, c'est une enseigne qui se vend aussi dans des magasins spécialisés et dans leur propre magasin qui se trouve à Bruges et à Bruxelles. Donc moi je ne peux pas m'empêcher d'acheter quand je vais là-bas. Et à vrai dire, ben, pendant les fêtes et tout ça, j'ai goûté au chocolat chaud quand vous mettez votre cuillère avec du chocolat dessus. Et je me suis dit que j'allais en acheter là-bas. Il y avait une promo, c'était 6 pour 25 €, 6 pour 20 €, je ne saurais plus vous dire exactement. Donc je vais vous dire les goûts. Donc là c'est chocolat au lait spéculoos. Je m'en suis pris un parce que moi le spéculoos je trouve ça vite écœurant. Je m'en suis pris 2 chocolat au lait et biscuits breton. Et je m'en suis pris donc 2 au chocolat au lait et éclat de caramel beurre salé. Ça doit être super bon celui-là. Et je m'en suis pris un chocolat blanc framboise. Donc voilà, vous voyez ce que ça dit. Vous faites bien chauffer votre lait en casserole, au moins il est bien chaud et vous savez un peu doser. Et puis vous mettez ça dans votre tasse et vous touillez et ça vous fait un chocolat chaud aromatisé en fait. Donc j'aime trop le principe de temps en temps se faire un petit plaisir les week-ends. Je me permets quand même. Donc les autres choses que je me suis prises aussi chez les comptoirs de Mathilde, et c'est pour moi une valeur assurée, ce sont les moutardes. Donc j'en ai repris 2 que je connaissais déjà. Il n'y avait pas de promo par contre sur les moutardes. Donc le comptoir de Mathilde, donc ça c'est moutarde à l'huile d'olive, poivre noir et truffe noire. Donc celle-là elle est super bonne, moi j'adore prendre ça pour faire des préparations de sauce et tout ça. Donc celle-là je la connais, je la recommande, et l'autre je la connais également, c'est la moutarde ail et basilic. J'en ai déjà terminé un pot de chaque. Donc voilà, c'est des valeurs sûres, je vous les recommande toutes les 2, elles sont super bonnes. Sinon, on a été à Moncho, je vous en avais parlé pendant mes cadeaux de Noël et d'anniversaire. Et donc chez Moncho, je m'étais juste pris aussi une moutarde de là-bas à la tomate. Le pot, il fait très ancien, très médiéval, j'aime beaucoup. En plus, c'est un fameux pot, c'est un 335 ml, c'est énorme. Donc voilà. Sinon au niveau des confitures, on a acheté quelques-unes parce que pour l'instant le choco c'était à bannir. Donc je mange de la confiture. Donc toujours à la mer, donc du côté de Bruges, je me suis pris une confiture sans sucre à ajouter. Donc c'est à la nectarine et aux fruits de la passion. Et il fait marquer www.yamyam.be. Donc vous saurez sûrement retrouver ça là-bas. Elle a l'air super bonne. Enfin, moi je l'avais goûté à la cuillère, donc j'ai hâte de la manger. Et une autre que je me suis pris, ça elle vient du pain quotidien. C'est une confiture bio à la confiture donc d'orange douce. Donc ça j'ai jamais goûté par contre, j'étais curieuse. Moi j'aime bien les oranges, donc ça devrait me plaire. Il y a plein de zeste dedans. Par contre ça, j'espère qu'il n'y a pas trop de morceaux. Je suis pas fan des morceaux. Sinon, je me suis également rendue chez Oil et Vinegar. Vous commencez à me connaître, j'adore cette enseigne. Pour tout ce qui est condiments et tout, c'est génial. Donc, je me suis tout d'abord pris une petite jarre comme ça avec plein de bonnes choses, plein d'épices et tout ça. C'est pour faire une sauce aioli, une sauce dip, pour mettre des petits chips ou des petits crostini, les petits bâtons italiens comme ça. Donc ça... j'ai hâte de tester. En plus ils donnent à chaque fois le petit livret de recettes. Donc ça c'est plutôt cool. Je me suis pris également ça. Donc ça c'est bruschetta con olive. Donc ça c'est pour faire tout ce qui est à base, pour tout ce qui est les pains à mettre au four et tout ça. Oh, ça sent super bon. Je pense que c'est le truc que je préfère au niveau de senteur. Je me suis également prise
un mix, ouais ça je m'en étais déjà acheté un, donc ça c'est un second goût, donc c'est white garlic, donc c'est enrichissez vos soupes, omelettes et risotto, donc ça a l'air trop bon. C'est vrai que dans les soupes je pense pas souvent en mettre, mais ça devrait, c'est une bonne idée, c'est vrai. Et la dernière chose que j'avais trop de tester, c'est ce pot là qui est juste magnifique aussi, à exposer dans votre salle de bain, mais je trouve ça, dans votre salle de bain, dans votre cuisine, c'est super beau. Donc ça par contre, c'est avec du persil, de la tomate et de garlic, de l'ail, et c'est pour faire un mix à butter, donc pour le beurre. Voilà, quand vous avez envie de faire un beurre aromatisé, ben voilà, ce sont les épices à mettre dedans. Donc là j'ai les prix par contre, mais on ne voit plus trop. Non, je vais pas vous dire, je préfère pas. Ah si, voilà. Donc white garlic mix, donc ça c'était lequel? C'était 6,95 €. Le aioli dip, donc ça c'est celui-là, c'était 6,95 € également. Le bruschetta olive, ça c'est 7,25 €. Ah oui, et le herb butter mix, 7,95 € aussi. Donc, voilà pour les prix. Ensuite, chez Dillet Camille, donc ça c'est encore une fois à Bruges, j'adore cette enseigne, il y en a une à Bruxelles et à Bruges. Donc je me suis acheté quelques petites choses pour la maison, donc je me suis pris tout d'abord, voilà, c'est pas très ragoûtant, mais c'est des petites brosses, voilà, pour quand vous n'arrivez pas, vous faites votre vaisselle et vous n'arrivez pas à teindre le bout de vos verres ou quoi. Mon compagnon, il s'est pris une petite boule de savon comme ça, en forme de citron, qui sont effectivement très bons. Je me suis pris plein de petites pelles comme ceci. Voilà, moi j'ai du thé en vrac, donc je les ai mis dans des pots et ça me sert à ça et ça peut servir à plein d'autres choses. Hein. Donc c'était 1,95 € pièce, je m'en suis pris 6. Je me suis pris des porte-couteaux comme ça en blanc, céramique blanche. Donc ça c'était 95 cents pièce. Et je me suis pris plein d'ustensiles. Donc cette petite chose aussi, c'est pour enlever le cœur des tomates, ça coûte 95 cents. Ça c'est pour quand vous faites tout ce qui est cocktail et tout ça, pour dans votre verre, mélanger, écraser votre citron avec votre menthe quand vous faites des petits mojitos. Donc ça coûtait 1,95 €. Je me suis pris une cuillère comme ça pour le café, donc ça par contre c'était 2,95 €. Et on s'est pris 4 cuillères comme ça pour les sauces, ou quand vous avez des grands verres pour les glaces et tout ça, ben, c'est pratique quoi, des grandes cuillères ainsi, c'est super pratique. Ah oui, et le prix c'est 2,95 € pièce et on s'en est pris 4. Voilà, et la dernière chose, dernier endroit où on s'est rendu, ça c'était à Ostende, c'est Cook and Serve. Donc là il y avait la marque Point Virgule et j'adore cette marque-ci, donc je me suis pris un petit hachoir comme ça à épices fraîches, ouais, le basilic et tout ça. Donc voilà, vous voyez c'est un hachoir, donc c'est la base est en bambou et puis vous avez le hachoir en inox. Vous découpez vos petites feuilles et tout ça de menthe ou tout ce que vous voulez et c'est beaucoup plus facile à couper. Toujours dans aspect mojito, donc c'est l'été qui commence bientôt, donc on est à fond dedans. Je me suis pris une grande cuillère comme ça pour mélanger pour les cocktails, c'est assez pratique, c'est toujours de la marque Point Virgule. C'était 7,95 € ça, ah oui, et l'autre, le hachoir, je ne vous l'ai pas dit, c'était 22,95 €. C'est une marque qui n'est pas donnée, voilà, mais on s'est quand même fait plaisir pour la maison. On s'est également pris une fourchette comme ça pour tout ce qui est gaufres quand on fait des galettes pendant des périodes des fêtes ou des gaufres. C'est quand même vachement pratique pour pas se brûler, pour pas casser justement la gaufre. Donc ça c'était 12,95 € et c'est de la marque Patisse. On s'est pris un beurre, pardon pour le bruit, un beurrier comme ça transparent. Il fait marquer Lavella the finest butter in America. Donc voilà, je sais pas si on verra correctement. Voilà, moi je préfère un beurrier en céramique, ça c'est mon compagnon qui l'a choisi, mais c'est vrai que c'est vachement plus pratique pour voir où il en est notre beurre avant d'aller chercher à la ferme ou quoi. On voit en fait quand on n'utilise pas notre beurre tous les jours où en est notre beurre dans le frigo. Donc ça c'était 14,95 €. On s'est pris 6 fourchettes
à escargot, ça on n'en avait pas, donc c'est avec 2 pics si vous connaissez pas. Le prix c'était 1,20 €, donc on s'en est pris 6. Et par contre ça je ne l'ai pas acheté chez Cook & Serve, je l'ai acheté chez Famille Flora, je voulais vous le présenter, je pense que je ne vous l'ai pas encore présenté. Ce sont des petits paniers à frites et je trouve ça tellement joli, même pour les apéros quand vous faites des petites potatoes avec une sauce dip ou quoi. Voilà, même des chips en forme de frites et tout, enfin voilà, il y a tellement de possibilités avec ces petits paniers comme ça. C'était pas donné par contre, je pense que c'était 3,95 € pièce et j'en ai pris 6 et ma mère en a pris 6 aussi parce qu'au moins voilà, si on reçoit 12 personnes on s'est dit qu'on pouvait se les prêter. Donc ça c'est toujours au plan avec des mamans, on sait toujours s'arranger. Donc voilà, je trouve ça vraiment une chouette idée pour la maison aussi. Donc j'en ai fini pour tout ce qui est maison, mes achats maison, il y a pas mal de choses, mais c'est vrai que ça fait super longtemps que je ne vous ai pas présenté ce type de haul. Maintenant je vais vite passer aux choses que je me suis prises niveau mode, parce que je vous l'ai dit, je suis en rééquilibrage alimentaire, donc j'achète pas énormément de vêtements et tout ça, donc il n'y a pas lieu d'être de faire une vidéo spéciale mode. Donc je me suis pris d'abord ces sacs donc, dans les enseignes Ken. Donc c'est de la marque Dolly, voilà, c'est en effet crocodile, peau de crocodile avec des petits pompons. Je le trouvais vraiment beau et pas du tout cher. Donc ça j'ai vraiment craqué. Chez Zara je me suis prise 2 petites tuniques parce que moi je suis très tunique et tout ça. Donc il y a celle-ci. Voilà, et là en bas c'est un peu, enfin c'est vraiment du voile et tout, c'est assez transparent. Donc voilà, avec un petit top et un petit legging. Il y a une petite tirette derrière. Et dans le même genre, enfin c'est quasiment la même, mais c'est pas du tout les mêmes couleurs. J'ai voulu changer un peu de mon habitude, j'ai voulu prendre du rouge, j'avais envie de ça. Je trouvais que voilà, j'avais eu plein aussi avec ce type de motif, avec du kaki, du rouge, du jaune moutarde et tout, et je trouve ça vraiment canon. Il y a des petits boutons sur les manches pour les resserrer, voilà, on voit que c'est voilé. J'aime beaucoup. Ah oui, et je vous ai pas dit les prix, c'était 39,95 € pièce, donc 40 € quoi. Et j'ai pas eu de réduction sur ça du tout. Après chez Hôtel à Mons, dans les Grands Prés, je me suis pris cette chemise-ci avec un effet ouais, zébré je dirais. Donc vous avez des détails voilà sur les manches partout, et en fait elle est super longue et plus courte devant que derrière. Donc j'espère que vous comprendrez un peu le principe. J'ai pris également une petite tunique, donc c'est de la marque Religion. J'ai encore pris une petite tunique comme ceci avec c'est un peu le logo de la marque. Voilà le squelette qui brille. Donc j'aimais beaucoup les couleurs, ça change aussi une fois, de toujours du noir et tout ça. Donc j'aimais beaucoup. Et au niveau voilà, du bas, vous savez resserrer en fait et remonter la tunique. Et celle-ci vient aussi de chez Religion, c'est le même principe que celle que je viens de vous montrer avant. Voilà, là par contre elle est noire et on a un squelette, une tête de mort. Donc voilà, j'aime beaucoup ce type de tunique, on est vraiment bien dedans, on est à l'aise, on a un legging et on est paré. Donc ça j'adore. Maintenant au niveau accessoires, j'ai acheté plusieurs paires de boucles d'oreilles. Donc il y a celle-ci que j'ai commandée sur Zalando Lange, donc ce sont des guesses en fait, donc ce sont des créoles avec un petit cadenas en dessous. Je les trouvais trop belles. Je vous mettrai une photo de près pour que vous visualisez bien. Donc ça c'est son petit pochon, et dans l'autre, donc j'ai acheté 2 paires. Je les ai eu pour une vingtaine d'euros. Donc il y a celle-ci aussi. Donc ça par contre c'est compliqué à voir. Donc j'aurais dû vous en mettre une. Ben, je vous mettrai en fait voilà, une photo de près avec mon oreille pour que vous visualisez peut-être mieux. Mais elle est canon aussi. Donc ça, ce ne sont pas vraiment des créoles. C'est des créoles améliorées si on veut. Ensuite, je me suis pris chez H&M voilà, 2 petites perles de culture, enfin voilà, leur perles de culture comme ça coûtait 6 €. J'avais perdu l'une des miennes et j'aime vraiment bien des grosses comme ça. Donc voilà, je les ai trouvées chez H&M pour celles qui aiment bien ce type de choses. Je me suis pris également des créoles, je suis à fond dedans, mais carrées avec plein de brillants, on voit pas très bien, voilà. Plein de brillants, celles-ci viennent de chez Victoria, elles coûtent 39 €. Donc voilà, j'ai une copine qui travaille pour cette marque.
et de temps en temps j'achète des bijoux chez elle. Donc la dernière que je me suis prise, ce sont celles-ci. Donc c'est des demi-anneaux, donc ça fait genre que vous avez un petit anneau qui retombe juste en dessous de votre lobe. J'aime beaucoup aussi, c'est plus simple, c'est plus délicat. Moi à vrai dire je mets des boucles d'oreilles que les week-ends parce qu'avec les enfants à la crèche je prends pas le risque qu'ils puissent m'arracher, même les toutes petites. J'ai déjà eu le cas en étant jeune avec mon cousin qui m'a quasiment déchiré mon lobe alors que c'était des petites perceuses, donc ça c'est... Je fais vraiment très attention. Vous verrez quand vous avez voilà, des tenues par exemple qui vous arrivent jusque là, que vous, avec un gros col roulé, que vous voulez pas surcharger votre tenue, ben, des petites boucles d'oreilles comme ça, toutes délicates et tout, ça peut servir. C'est vrai que je suis plus tendancieuse à mettre des boucles d'oreilles qui pendent et tout ça, mais de temps en temps ce type de boucles d'oreilles c'est plutôt pas mal. Donc j'en ai enfin terminé avec ce haul. Je voulais juste vous présenter le cadeau que j'ai offert à mon compagnon pour sa Pâques. C'est un petit polo super braille que j'ai pris sur Zalando Lounge. C'est avec une tirette, donc ça change un petit peu. Il est bleu foncé. Voilà, c'est... les polos super braille, c'est vraiment de très bonne qualité. Moi, je les aime beaucoup. Donc, lui, le dimanche, il aime bien mettre un polo, une chemise. Donc, voilà, j'ai trouvé ce cadeau-là à moindre coût sur Zalando Lounge. Donc, c'est plutôt une bonne affaire. Donc, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt tout le monde. Au revoir.